Salut. Je pense pas qu'ils veulent la Troisième Guerre mondiale avec les bombes nucléaires, tout ça. Je pense que c'est une menace qui leur permet de s'imposer plus facilement, mais c'est pas ce qu'ils veulent. De qui je parle? Oh, vous avez deviné. Non, je pense sincèrement que ils ont fait le pari dans le monde occidental que l'intelligence artificielle avec les robots devrait arriver à résoudre leur problème qui est non pas de réduire la croissance de l'humanité en termes de nombre, mais carrément de l'écraser, c'est-à-dire, en fin de compte, comme il était écrit sur les pierres d'Alberton, c'est ça, ramener l'humanité à 500 millions d'individus. Nous sommes actuellement 8 milliards, on imagine bien un 16e de la population. 15 16e de la population va disparaître. C'est vrai que la guerre nucléaire, c'est génial pour ça. Peut réduire quasiment 95% de l'humanité. Pas sous le coup de la guerre, pas sous le coup des bombes, mais dans les conséquences qui suivent d'hiver nucléaire et tout le bazar. En 2 ans, il n'y a plus personne qui vit, on comprend aussi dire. Le problème, c'est qu'eux, ils ne veulent pas vivre sous terre. C'est des jouisseurs. Ah, ben, je me suis cassé un ongle. Ouais, ils n'aiment pas souffrir. Ils aiment faire souffrir les autres. C'est-à-dire, en fin de compte, souffrir pour eux, c'est un manque de souffrance de l'autre. Ils souffrent parce que tout d'un coup, il y en a un qui n'a pas assez souffert pour eux. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ah, c'est pas facile, hein, tous les mots qu'on emploie là. Bah, je profite de l'affaire un peu d'Epstein pour me laisser aller, quoi, je veux dire. Pour moi, c'est aucune découverte de tout ça. Le satanisme, le pire de l'homme. Non pas que je le connaisse, mais il ne me surprend pas. Et mon chemin de vie m'a permis de montrer, de voir que, en beaucoup de situations, c'est les mauvaises cartes qui sont tirées, souvent, quoi. Pas parce que la personne le désire pertinemment, hein. C'est parce qu'un environnement, une situation, un moment, une époque, des rencontres, peu importe. Et tout d'un coup, c'est quand même là toujours la mauvaise carte. Alors, mauvaise carte, de mon point de vue, je suis quand même un catholique euh, qui a été éduqué aux valeurs du bien commun et du vivre ensemble. Et effectivement, c'est pas du tout les leurs. C'est-à-dire cette élite, on va dire, pro-juive, hein, pour ainsi dire, on n'a même pas pro-juive. Satanisme, parce qu'ils ne sont pas juifs, c'est pas des juifs du tout, ces gens-là. C'est des satanistes. Ils ont utilisé une religion qui avait toute sa faiblesse de croire qu'ils étaient les élus et compagnie. Ben, ils n'ont pas eu de mal à dire, ben non, c'est nous. Hein. Voilà. Alors c'est sûr que la religion catholique, qui est une religion de l'universalité, ah ben là, ils ont plus de mal à faire valoir leurs propres compétences, leurs talents ou leur raison d'être. Donc ils se sont accaparés, en fin de compte, de cette religiosité pour faire le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça a été possible parce que l'avoir, le matérialisme, le consumérisme sont les premières valeurs qu'ils ont réussi à nous imposer à toutes et tous dans ce monde occidental. Voilà. Alors, est-ce que demain ça va changer? Non. Ceux qui écoutaient TF1, Canada, machin, je sais pas quoi, toutes ces chaînes de télé mainstream ou journaux mainstream ou sites internet mainstream, parce que la majorité des sites internet sont mainstream, hein. Non, ils ne changeront pas ces gens-là. Quand t'as pas appris quelque part à être, comment je dirais, maître de ta pensée, et d'accepter quelque part, même si elle va pas dans le sens de la doxa, mais qu'elle va bien dans ton équilibre personnel, et à ta propre histoire, à ton propre cheminement, euh, il y a beaucoup de gens qui savent pas faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit ouais, moi je pense ça, mais qu'est-ce qu'il dit le voisin? Ah, ouais, bon. Et système, ah, bon, bah, alors, comment il faut penser?
Ah, il faut penser comme ça. Ah, ben voilà. Voilà, chérie, je te disais, tu vois bien, faut penser comme ça. Je jette pas la pierre, je trouve ça triste. Mais c'est même ridicule, je trouve ça triste. Parce que chacun sur son propre chemin de vie, quoi. Je veux dire, je connais des gens qui sont comme ça, qui sont des personnes merveilleuses. Superbes, pleines d'amour et de générosité. Mais voilà, qui, bon, ont pas envie. C'est pas parce qu'il y a l'affaire Epstein aujourd'hui que demain matin, les gens ils vont zapper, écouter notre chaîne. Non, ils vont écouter TF1 parce qu'ils ont l'habitude depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 2000 ans d'écouter le même programme sur TF1 ou sur le Canada, machin, parce que j'habite là-bas. Ils n'ont pas changé ça. Non, ben non, ils ont besoin de. Ah, qu'est-ce qui devient ah, puis ce ton, cette façon. Enfin, après, c'est une famille. C'est un courant. Non, ils ne changeront pas. Donc, il va falloir que les choses, elles deviennent. Elles s'imposent. Il va falloir que ceux qui tiennent le micro là, leur disent autre chose. Ça ne sera pas dans la gentillesse et la tranquillité. Non. C'est pour ça que le chemin que va choisir la vie, entre, comment je dirais, entre la volonté organisée de groupes qui prétendent mener le monde, et puis le naturel du vivant, qui lui aussi, non pas que lui aussi, qui lui est celui-là qui mène le monde, et il y a de fortes chances qu'à un moment il y ait des désaccords. Le satanisme, c'est quand même l'homme qui dit, enfin l'homme, oui, des hommes, ce sont des hommes. Hein. Non, ils ne viennent pas d'une autre planète, hein, t'inquiète pas. Ce sont des hommes qui pensent qu'ils peuvent contrôler toute la matière, la totalité. On leur a fait croire ça. Un paquet de crétins, des gens bêtes et idiots, quoi. Méchants, mais ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce que l'autre, il a acheté 2 appartements, puis 4, puis 6, puis 8, puis 10. Mais l'autre monde, oh, c'est super, t'as vu, il a 12, 20 appartements. Ah bon? Parce qu'il arrive à dormir dans 20 lits à la fois? Ou alors il empêche des gens de dormir dans 20 lieux différents? Non, on n'en est pas là. On voit bien que l'argent, quelque part, amène les gens dans le pire d'eux-mêmes, jamais dans le beau. Ouais, jamais. Regardons les réalisations, en fin de compte, des gens riches. Réellement, hein, par rapport à tout ce qu'ils ont dissimulé dans la destruction qu'ils ont engagée pour pouvoir avoir cette richesse, c'est vrai qu'il n'y a rien, que dalle. C'est mauvais, de A à Z. Tu peux pas passer ton temps à exploiter le talent des autres en croyant que quelque part tu vas augmenter le tien. Hein. Non, non, non. Ça, l'esclavage. Il y a combien de découvertes qui ont été faites par machin, par bidule? Non, c'est des esclaves qui l'ont fait, mais qui n'avaient pas le choix, ils travaillaient en ton nom, et donc tu peux te permettre, au nom de tous, de dire ah, j'ai découvert. Mais tu n'as rien découvert du tout, parce que crétin comme tu es, méchant comme tu es, c'est pas possible que quelque part tu puisses comprendre le monde et encore moins l'inventer. Je pense qu'on est arrivé à ces limites-là. L'affaire Epstein révèle toute cette bassesse animale de l'humain, quoi. Eux, ils nous prennent pour des animaux, mais bon, moi, personnellement, j'ai aucun mal à les prendre pour des animaux. Même pas, ben, les animaux, ils ont... Non, non, je les prends même pas pour des crétins, pour des diminués du bulbe, des gens qui n'ont pas d'épaisseur, qui n'ont rien, quoi. Il suffit juste de renverser un petit peu le taux de change, puis d'un coup, ils ne deviennent plus rien, quoi. Il n'y a rien dans tout ça. Rien. Que de la violence, du mensonge, de la trahison. Que du sombre. Allez, je laisse tomber. Bye bye, à bientôt. See you.